Un comité interministériel pour faire face au coronavirus. Avec cette nouvelle mesure, la Guinée renforce son arsenal de prévention et de riposte contre une maladie devenue la principale préoccupation de la planète. Vous savez que l'épidémie de coronavirus a pris une évolution inquiétante et qui évolue presque en 3 phases. La première phase était une épidémie circonscrite, vous savez, dans la ville de Wuhan. Après, elle est devenue une épidémie de portée internationale. Et dernièrement, elle a été déclarée par l'OMS comme étant une pandémie. Et vu l'évolution de cette épidémie, le chef de l'État que vous connaissez bien, qui est à l'avant-garde de la santé de la population, a demandé urgemment à ce qu'on prenne des mesures de préparation pour le pays. Et entre autres mesures de préparation, c'était la mise en place de ce comité interministériel de lutte contre cette pandémie. Tout d'abord, je pense que c'était une initiative salutaire de mettre en place un comité de pilotage qui aura pour mission de superviser et de coordonner un peu les différentes agences et organes d'exécution qui vont travailler dans le cadre de la lutte contre la maladie communément appelée coronavirus. Au sein de ce comité interministériel, on a pu échanger sur un certain nombre de sujets d'actualité après avoir reçu la situation à date de l'état de la maladie, non seulement dans le monde, en Afrique, mais aussi en Guinée. Et je pense que des recommandations ont été faites et qui, si elles sont suivies d'effets immédiats, pourront contribuer à freiner ou en tout cas à accompagner l'Agence nationale de la sécurité sanitaire pour contenir le développement de la maladie. Ce 17 mars 2020, 183 356 personnes sont infectées dans le monde, 7 167 sont décédées, dont 148 en France. En Guinée, la première personne infectée, une expatriée, semble hors de danger. Les 295 contacts identifiés par l'Agence nationale de sécurité sanitaire sont en observation. La première réunion du comité interministériel vient de faire le point de la situation avec la nécessité d'une large communication sur cette pandémie. Cette première réunion avait pour ordre du jour essentiel. D'abord, on a fait la situation de cette épidémie à travers le monde. Ensuite, nous avons présenté les mesures opérationnelles à prendre et également, en troisième lieu, c'était les questions diverses. Et par rapport aux mesures opérationnelles prises par le département qui a été soumise aux membres du comité, il a été question de voir les mesures prises en termes de surveillance, la logistique et la communication, la prise en charge des laboratoires. Tous ces aspects ont été discutés au niveau du comité et cette première réunion va connaître la mise à disposition des directives au niveau de tous les secteurs et ces directives vont être prises en compte dans la lutte contre cette épidémie. Pour combattre une épidémie, il faut la communication. C'est essentiellement grâce à la communication qu'on arrive à endiguer l'expansion d'une pandémie comme celle du coronavirus. Et donc, il faudrait que le ministère de la Santé et ses agences et le ministère de la Communication travaillent de concert pour non seulement l'élaboration de messages efficaces et pertinents, mais aussi pour la stratégie qui va permettre de communiquer auprès de l'audience nationale afin d'avoir un impact sur les populations à la base et permettre d'endiguer vraiment la progression de cette maladie. En Guinée, les mesures envisagées ont jusque-là du mal à passer. Il y a quelques jours, le gouvernorat de Conakry a annoncé l'interdiction des regroupements de plus de 100 personnes. Dès le lendemain, l'UFDG et le RPG ont presque refoulé du monde au cours de leur assemblée hebdomadaire. Ce mardi, le Front national pour la défense de la Constitution est aussi en conclave. Pire encore, le double scrutin du 22 mars, facteur de mobilisation, reste maintenu. Pas de quoi faciliter la prévention du coronavirus en Guinée.